voudrais vraiment remercier, déjà vous remercier à tous pour votre accueil et également remercier le rabbin Barchichat pour son invitation. J'ai bien évidemment tout de suite accepté puisque même si je ne suis pas, je suis peut-être adjoint et investi dans la communauté du quartier latin, mais voilà, pour moi c'était avec grand plaisir de pouvoir vous dire pendant ces quelques instants quelques mots. Et donc, je remercie Laura Mamarchichat et vous tous pour votre accueil et pour me permettre de dire quelques mots devant vous aujourd'hui. Alors, en discutant avec le rabbin Barchichat sur le thème que je pouvais aborder ce soir, et avec une réflexion que je me suis fait également par moi-même ce Shabbat, je voudrais réfléchir avec vous sur le thème plus précisément de la paracha de Zachor. Nous avons lu ce Shabbat dernier, nous avons sorti deux Sefer Torah. Le Sefer Torah qui relatait la paracha hebdomadaire, la section hebdomadaire que nous avons l'habitude de lire chaque semaine, en l'occurrence qui était la paracha de Teruma. Et nous avons sorti un deuxième Sefer dans lequel nous avons lu une paracha assez particulière, puisque c'est la paracha de Amalek, dont nous allons parler dans quelques instants. Pour tout d'abord introduire la paracha Zachor, et pour que nous ayons ensemble, moi-même, je m'intègre bien évidemment avec vous, pour que nous ayons ensemble une vue plus globale et une meilleure compréhension de ce qu'est la paracha Zachor, je voudrais rappeler déjà dans quel contexte nous lisons ces différentes sections. Avant la fête de Pessah et avant la fête de Purim, les rabbins ont instauré 4 lectures publiques. Qu'est-ce qu'une lecture publique? C'est une lecture qui, particulièrement, est lue de manière, à savoir publique, c'est-à-dire que c'était une lecture qui se rajoutait à la lecture hebdomadaire. Et les rabbins ont instauré de lire 2 lectures avant la fête de Purim, à savoir la paracha de Shekalim, qui relatait le sacrifice communautaire du demi-cycle, qui était le seul sacrifice communautaire où les pauvres et les moins pauvres pouvaient amener la même somme d'argent, c'est-à-dire que tout le monde était sur le même pied d'égalité. Cette paracha est lue avant le Rosh Chodesh Hadar, avant le début du mois de Hadar, dans lequel nous sommes. Et une deuxième paracha que nous lisons également avant Purim, qui est la paracha de Zachor, sur laquelle nous allons nous pencher tout de suite. Et très rapidement, après la fête de Purim, nous lisons 2 autres sections qui nous préparent justement à la fête de Pessah. Une section dans laquelle nous allons parler de la vache rousse pour nous purifier, et une section dans laquelle nous allons parler du temps, du premier mois de l'année, d'après la Torah, et non d'après le calendrier, qui est la paracha de Achodesh. Et donc, ce soir, j'aimerais, pendant les quelques instants, puisqu'on m'a demandé également d'être concis, et c'est une mission que je vais bien évidemment respecter, je voudrais réfléchir avec vous sur cette phrase de la Torah qui nous dit « Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek quand tu es sorti d'Égypte. » Et là, c'est la paracha de Zachor, la Torah nous donne une mitzvah positive de nous souvenir de ce qu'a fait Amalek lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte. Et nous devons, avant Purim, d'après ce que nous expliquent les rabbins, rappeler le souvenir d'Amalek, puisqu'également à Purim, et ce sera mes propos de conclusion en lien avec la fête de Purim, nous devons nous rappeler de ce qu'a fait Aman, qui était un descendant lui-même de Amalek. Des commentateurs, à savoir des commentateurs du Moyen-Âge, comme le Sefer Achinour, qui est un commentateur espagnol du Moyen-Âge, nous dit que c'est une mitzvah de se rappeler et de se souvenir de ce que nous a fait Amalek, puisque tout celui qui opprime le peuple d'Israël se fera plus tard
lui-même détruire sa nation avec les mêmes mesures qu'il a opprimé notre peuple. Et un commentateur qui vient un peu plus tard que le Sefer Achinour, qui est le commentateur de Nachmanide, nous dit que la Torah nous demande de nous souvenir de Amalek pour justement nous demander que plus tard, nous allons le combattre à tel point d'effacer son nom. Comme nous dit le verset, tu effaceras le nom et le souvenir d'Amalek après l'avoir combattu. Et il y a une troisième réponse qui vient d'un midrash. Un midrash que je voudrais vous rapporter qui m'a été conseillé par le grand rabbin de Paris, qui également m'a fait part d'une réflexion en m'interrogeant sur tout d'abord le récit qui s'est passé après la sortie d'Égypte, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte et qu'ils ont été dans le désert. Tout de suite après la traversée de la mer Rouge, c'est dans la même paracha, la paracha de Béchala. Dans cette même section-là, après la traversée de la mer Rouge, nous avons l'épisode de la guerre contre Amalek. Et cet épisode-là s'est passé dans la ville de Réphidim. Qu'est-ce qu'a dit Moshe? Moïse a dit à Josué, il lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, tu vas prendre des hommes et vous allez aller combattre Amalek, votre ennemi, dans la ville de Réphidim demain. Et moi, je vais monter avec mon bâton sur la colline pour vous aider à combattre depuis là-haut. Il y a une réflexion que le grand rabbin de Paris m'a fait part, qui est également une réflexion qui est donnée dans des passages de livres de certains rabbinim. Quand il y avait des décisions à prendre pendant toutes les années qu'il y avait dans le désert, Moshe est toujours passé par l'intermédiaire de Dieu. Et pour prendre cette décision de comment vaincre Amalek, là, Moshe ne passe pas par l'intermédiaire de Dieu, mais il passe directement par sa propre initiative et il donne directement les ordres à Josué. C'est quand même étrange. Alors pour cela, il faut rappeler et continuer le Midrash. Le Midrash raconte que lorsque Moïse était en haut de la montagne, c'était une guerre qui était faite en plusieurs temps. Et cette guerre contre Amalek, le Midrash raconte que lorsque Moïse avait les mains levées, alors les bénis Israël gagnaient la guerre contre Amalek. Mais quand Moïse avait les mains baissées, alors les bénis Israël étaient vaincus contre Amalek. Et dans la Gemara, on se pose la question, qu'est-ce qui a fait cela? Est-ce que ce sont les mains de Moshe qui étaient magiques? Alors bien évidemment, la réponse est que non. C'est tout simplement que les bénis Israël, lorsque Moshe avait les mains levées, c'est que les Juifs avaient de nouveau cette croyance en Dieu. Et lorsque Moshe avait les mains baissées, c'est que les Juifs croyaient un peu moins en Dieu ou avaient un petit peu oublié leur service divin. Et le Midrash appuie son argument par le fait que l'épisode juste avant la guerre contre Amalek était l'épisode du puits où dans le désert, les Juifs n'avaient pas d'eau. Et justement, le fait qu'il n'ait pas d'eau, dans le verset, il y a marqué « Est-ce que Dieu est parmi nous ?» Donc les Juifs ont quand même douté à un instant que Dieu était parmi eux. Et la guerre contre Amalek, dit le Midrash et le Talmud, vient nous rappeler que Dieu est avec nous, puisque justement, c'est par notre service divin, le fait de nous rapprocher de Dieu par notre service divin, que nous pourrons gagner la guerre contre Amalek. Et la ville de Réphidim, d'ailleurs, Réphidim, les rabbins disent dans le Talmud que la ville de Réphidim, c'était une ville qui disait parce qu'ils ont oublié les paroles de Torah.
Eh bien, la guerre contre Amalek vient nous dire la chose suivante. Elle vient nous dire non, vous ne pouvez pas oublier la guerre, vous ne pouvez pas oublier les paroles de Torah, puisque pour vaincre cette guerre, vous êtes obligé de vous consacrer dans le service divin. Il y a une histoire, avant de conclure, il y a une histoire qui dit, que toujours par ce midrash, qui dit lorsqu'un roi avait une vigne qui était très prestigieuse, dans laquelle il a mis une grande haie autour de la vigne, avec un chien méchant dans cette vigne, pour que toute personne qui puisse rentrer par effraction veuille justement ne peuvent pas rentrer. Et son fils, le fils du roi, a osé rentrer dans cette vigne. Et il s'est fait mordre par le chien. Et le père, le roi, justement, pour ne pas rappeler à son fils, tu as vu, tu n'aurais pas dû rentrer dans la vigne. Il n'a pas dit ça de telle manière. Il lui a dit à son fils, tu te rappelles que le chien t'a mordu. C'est exactement ce que la Torah nous dit ici. Elle ne nous dit pas, tu as oublié que tu avais dit que Dieu n'était pas peut-être avec le peuple juif. Non. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Souviens-toi que grâce à la guerre contre Amalek, tu as pu te recentrer sur toi-même et ne pas oublier que tu avais un Dieu sur terre. Et que c'était grâce à lui que tu avais tous ces miracles, que tous ces bienfaits qu'il t'a fait de sortir d'Égypte, de traverser la mer Rouge, de vaincre cette guerre contre Amalek, c'est grâce à Dieu. Et pour cela, il ne fallait pas l'oublier. Et il y a un enseignement, justement, pour conclure, un enseignement qui est attribué au Harizal, qui est dans le Zohar, dans ce livre qui a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai. Cet enseignement dit que la racine de Kippour, de Yom HaKippourim, c'est Yom Kepourim. Yom, le jour, comme Purim. Et les rabbins posent la question, comment, puisque nous approchons de la fête de Purim, comment nous pouvons comparer de manière parallèle la fête de Kippour et la fête de Purim? La fête de Purim est une fête de joie. Et la fête de Kippour est une fête de repentir, une fête d'abnégation de son âme, où on doit jeûner, on doit prier. La réponse est magnifique. La réponse dit que, vous savez, dans l'histoire de Purim, c'est la même chose. Les Juifs, ils ont un petit peu perdu confiance en Dieu. Et quand est venu le décret de Haman, alors dans ces cas-là, Mordechai et Esther ont dit au peuple juif, attention, Haman veut nous anéantir, Haman veut nous exterminer. Mais ne nous laissons pas faire. Nous allons jeûner, nous allons prier, nous allons faire teshuva, nous allons revenir vers Dieu pour justement, à la fin, faire teshuva et que ne pas oublier que Akadosh Baruch Hu, le Dieu existe, notre Dieu existe. Kippour, c'est la même chose. Lorsque nous faisons teshuva, lorsque nous arrivons le jour de Kippour, en présentant notre âme devant Dieu, en disant, voilà, j'ai fauté, j'ai fait ci, nous devons nous rappeler de cette joie de Purim et de cette teshuva de Purim qui, à la fin, a mené à une joie. Et c'est pour cela que la Megillah, dans la Megillah, il y a une phrase exceptionnelle que je conclurai par ça. Les Juifs étaient unis ensemble dans l'allégresse et ils n'avaient pas peur. La Yehudim haïta ora besimcha vesason veikar. Et tout cela pour dire quoi? Qu'aujourd'hui, voilà, nous devons essayer de nous recentrer grâce à nos actions, grâce à nos prières, malgré ces temps difficiles, nous devons essayer de nous recentrer sur nous-mêmes et nous n'oublierons pas que Dieu est toujours avec nous et toujours parmi nous. Voilà, en fait, je souhaite à chacun un Purim Sameach.